Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de votre émission La Voix de l'époux, dont le thème est les 4 veilles de la nuit dans la marche de l'hôte. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de votre humble serviteur, le docteur Yannick Mouzoulois. Je suis le frère Olivier Mayumbo. Bonsoir frère Yannick, sans plus tarder, nous allons rentrer au vif du sujet. Bonsoir frère bien-aimé, serviteur de l'Éternel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes là pour partager la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous demandons aux frères et sœurs qui sont à la maison de rentrer dans la maison, d'appeler les frères et sœurs, parce que ça c'est votre émission que vous aimez tant. Vous nous suivez de partout dans le monde, jusqu'à la Corée du Sud. Il y a des frères qui nous suivent là-bas. Voilà pourquoi aujourd'hui nous commençons un thème, un sujet sur les 4 veilles de la nuit dans la marche de l'hôte. Sans toutefois tarder, comme vous savez que la télé c'est un problème du temps, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 19, à partir du verset 1, le bien-aimé, notre frère bien-aimé Olivier peut nous faire la lecture. Genèse 19, à partir du premier verset, nous lisons la parole du Seigneur. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous les verrez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans la maison. Vous pouvez vous arrêter là. Ceux qui notent à la maison, vous pouvez écrire Genèse chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 24. C'est ce qu'on va expliquer par la petite grâce. Qu'est-ce que nous parlons? Nous parlons sur les 4 veilles de la nuit dans la marche de Lot. Alors, pour comprendre cette portion de l'écriture, il faut aller vérifier ce que le Maître Jésus a dit dans Marc chapitre 13, verset 35. Frère Olivier, vous pouvez nous faire la lecture. Marc chapitre 13, verset 35, il est écrit. Lisons la parole du Seigneur dans Marc 13, verset 35, la parole déclare ceci. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Très bien. Ici, Jésus parle sur sa venue. Il y a des gens qui embrouillent le peuple. La venue du Seigneur, c'est bonne venue. Attention. La Bible résumait que par 2 grandes venues. Mais ici, quand nous disons sa venue, c'est pour prendre l'épouse. Ce n'est pas pour fouler le pied sur la terre. Mais c'est pour prendre l'épouse. Or, Jésus dit, vous ne savez pas à quel moment le maître de la maison viendra. Le maître de la maison, c'est lui. Il dit, c'est au soir, c'est au milieu de la nuit, c'est au chant du coq ou c'est le matin. Or, nous disons, ces 4 veilles se trouvent pendant le temps de la nuit. Voilà pourquoi dans les Écritures, quand nous disons, les 4 veilles dans la marche de l'hôte, nous n'avons pas réfléchi. Nous avons une écriture claire qui démontre que la nuit est divisée en 4 veilles. Prenons encore un deuxième témoin, Psaume 63, verset 7. Écrivez à la maison. Ça, c'est votre émission La Voix de l'époux. Nos numéros, c'est 066 91 43 63. Psaume 67. 63, verset 7. Psaume 63, verset 7, la parole déclare ceci. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je me lis sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours. Voilà, je suis dans l'allégresse à l'ombre des ailes. Vous pouvez vous arrêter là, frère. Vous voyez que ici l'Écriture dit les veilles de la nuit. Donc quand on dit 4 veilles, c'est pendant la nuit. Amen. Or, nous voulons expliquer quoi? Nous voulons parler sur les 4 veilles dans la marche de frère Lot. Donc, nous allons voir à partir de Genèse chapitre 19 jusqu'au Genèse chapitre 24. Comment est-ce que les 4 veilles sont placées? Parce que quand tu lis la Bible à la maison, tu peux pas voir ici, on parle de veille. Voilà pourquoi dans la loi
un sacrificateur ne peut pas voir le défaut. Lui, il doit bien voir dans les Écritures. Si vous voyez un sacrificateur a des défauts, c'est-à-dire par rapport aux yeux, il ne peut pas rentrer dans les services. Voilà pourquoi nous disons que le ministère de la parole, c'est avoir les yeux. Amen. Parce qu'un ministre ne lit pas comme le peuple. Voilà. Parce que dans le ministère, il y a ce qu'on appelle la seconde lecture. C'est ce que nous faisons maintenant. Jésus, dans Luc chapitre 4, verset 16, il a fait la première lecture. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais quand il dit, aujourd'hui, cette portion de l'écriture que vous venez d'attendre vient de s'accomplir, les gens murmurent. Donc pour dire que le ministère de la parole, c'est apporter une seconde lecture au peuple. Mais remarquez ceci, pour ceux qui écrivent à la maison. Genèse chapitre 19, verset 1. Voilà comment nous plaçons l'éveil avant d'introduire l'enseignant. Genèse chapitre 19, verset 1. Le frère bien-aimé peut nous lire. Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Voilà, vous pouvez vous arrêter là. Or, dans Marc chapitre 13, verset 35, Jésus dit, vous ne savez pas quel temps le maître de la maison viendra, c'est au soir. Pourquoi Jésus commence le soir? Parce que la nuit est divisée en 4 veilles. Et la première veille, c'est quoi? C'est le soir. Donc, quand vous lisez l'écriture, la Bible dit, les deux anges, c'est ce qu'on va expliquer dans le plus ample détail. Je dis appelez les frères, appelez les voisins, restez tranquilles à la maison. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Par là, nous comprenons le soir, c'est quelle veille? C'est la première veille. Voilà. Donc, ceux qui notent le soir, Genèse chapitre 19, verset 1, la première veille, c'est le soir. Prenez maintenant Genèse chapitre 19, verset 2. Genèse 19, verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs. On va expliquer tout ça. Entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Très bien. Passez-y la nuit. Il faut faire très attention. Dans la nuit, il y a une veille qui s'appelle milieu de la nuit. Le Seigneur Dieu bénisse. Donc quand il dit passez-y la nuit, c'est-à-dire que ce n'est pas le soir. Voilà. Donc, nous disons que la deuxième veille, c'est ce qu'on appelle le milieu de la nuit. Voilà. Donc, Genèse chapitre 19, verset 2, vous écrivez la deuxième veille. Voilà. Pour ceux qui écrivent. Maintenant, continuez la lecture. Genèse chapitre 19, verset 15. Genèse 19, verset 15. La parole déclare. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici. Vous pouvez vous arrêter là. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Vous voyez? C'est-à-dire que la ruine arrive. Maintenant, Lot doit quitter déjà dès l'aube du jour. Or, l'aube du jour, c'est le temps qui précède l'aurore. Ça veut dire que l'aurore, c'est le temps de la ruine. Donc, nous plaçons l'aurore ici dans Genèse chapitre 19, verset 15. Pour ceux qui écrivent. On va expliquer ça dans le plus ample détail. Genèse chapitre 19, verset 23. Genèse 19, verset 23. Voilà. Le soleil se levait sur la terre. Voilà. Lorsque Lot entra dans Zoar. Ok. Quand le soleil se lève, c'est ce qu'on appelle le matin. Mais avant que le soleil se lève, il y a un temps que nous appelons l'aurore. Donc l'aurore précède le lever du soleil. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous avons vu que Lot est rentré dans Zoar, c'était quand le soleil s'est levé. Voilà comment nous expliquons les 4 veilles de la nuit dans la marche de Lot. Donc durant tous ces temps, c'est ce que nous allons expliquer. C'est quoi le soir? C'est quoi l'aurore où l'aube doit précéder pour que Lot sorte? Parce que Lot, écoutez très bien, Genèse chapitre 19, verset 15, dès l'aube du jour, on insistait. Parce que c'est le temps où Lot ne peut plus rester encore à Sodome. Parce qu'après l'aube du jour, le temps qui vient, c'est l'aurore. Donc il doit déjà sortir. Voilà. Et par la petite grâce, on va expliquer que Lot est sauvé 2 fois. Dans cette portion de l'écriture. Lot est sauvé 2 fois, mon frère. Donc ce sont des choses qu'on va partager par la petite grâce. Mais avant de comprendre les 4 veilles de la nuit, il faut comprendre que dans les Écritures, il y a nuit et nuit. Amen. Voilà. Mon frère bien-aimé
bien nous prendre l'écriture Psaume 19, verset 3. Voilà. Psaume 19, verset 3. Moi, je serai dans la tradition d'Arbi. Et notre frère sera dans la tradition Louis II. Nous lisons dans la version Louis II, voilà, le psaume 19, verset 3. Okay. Le jour en instruit un autre jour. Merci. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Très bien. Je refais la lecture ici dans la traduction d'Arbi. Psaume 19 d'Arbi, c'est le verset 2. Un jour en proclamant la parole à l'autre jour. Vous voyez comment le jour peut parler? S'il y avait l'explication. C'est ce que nous disons, frère. Quand vous passez le temps dans la théologie, dans des recherches sur Google pour expliquer les livres d'Apocalypse, frère, c'est la mort. C'est la mort. Arrêtez un peu des blagues sur les réseaux sociaux. Arrêtez. C'est pas parce que vous êtes dans un pays où les mégas sont gratuits, hein, frère, la connexion est gratuite, ça te permet de prêcher. Non, tu n'es pas obligé de prêcher parce que la connexion est gratuite. On ne prêche pas Dieu comme ça. Remarquez comment prêche Dieu sur les réseaux sociaux. Psaume 19, verset 2. Un jour en proclamant la parole à un autre jour. Comment le jour peut parler s'il n'y a pas d'explication? On va expliquer tout ça. Et une nuit l'a fait connaître à l'autre nuit, frère. Donc nous voyons, il y a un jour précédent qui annonce la parole à un autre jour. Il y a une nuit précédente qui instruit une autre nuit. Donc il y a 2 nuits dans la Bible. Amen. Voilà. Il y a 2 jours dans la Bible. Oh, qu'est-ce que Dieu appelle jour dans les Écritures? Sans toutefois, parce qu'il est interdit de réfléchir sur les Écritures. Genèse chapitre 1, verset 5, mon bien-aimé Olivier Pelliot, pour le frère bien-aimé. Prenez vos Bibles à la maison, ça c'est votre émission. Genèse chapitre 1, verset 5. 1, verset 5. Voilà. Nous lisons dans la version Louis II. Dieu appela lumière jour. J'aime ça. Dieu appela lumière jour. Ça dit quand on dit la lumière, ça veut dire le jour. Maintenant, quand l'Écriture dit un jour proclame la parole à un autre jour, comment les jours peuvent parler? C'est-à-dire le jour là, c'est tout un homme. Alors on va chercher cet homme-là. Oh, Dieu dit que ce que Dieu appelle lumière, c'est quoi? C'est le jour. Ah, par là, nous avons compris que la lumière est appelée jour. Jean chapitre 1 maintenant. Jean chapitre 1, verset 6 à 7. Prenez vos Bibles à la maison. Nous sommes là pour vous enseigner. Jean chapitre 1, verset 6 à 7. Le bien-aimé Olivier va nous faire la lecture par la pédale. Jean chapitre 1, verset 6 à 7. Chapitre 1, verset 6 à 7. Très bien. Il y est l'homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Très bien. Ici, on place Jean. Il est envoyé de Dieu. Voilà. Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière. Ah, vous voyez, Jean vient pour rendre témoignage à la lumière. Témoignage ici, ça ne veut pas dire, oh, Dieu m'a guéri. Non, c'est pas ça. Témoignage ici, c'est ce que Darby dit, Psaume 19, traduction Darby, verset 2. Un jour proclamant la parole à un autre jour. C'est-à-dire, rendre témoignage, c'est annoncer la parole. Vous voyez ça, frère? Maintenant, qu'est-ce que Jean fait? Jean annonce la lumière, proclame la venue d'une lumière. C'est ce que l'Écriture dit. Qui est la lumière? Il ne faut pas réfléchir. Luc chapitre 1, verset combien? 78. Prenez vos Bibles à la maison. Nos numéros c'est 0, 66, 91, 43, 63. Luc chapitre 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, ça, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Remarquez ceci, mon frère Olivier. Ici, Zacharie voit la naissance de Jean, appelé Baptiste, mais il prophétise en disant que le soleil s'est élevé. Voilà les choses qu'on va parler. Oh, qui est Jean ici? Jean, c'est la lumière. Bon, là, je vais réfléchir. Bon, qui est Jean d'abord? Jean chapitre 5. C'est Jésus qui va nous dire qui est Jean. Jean chapitre 5. Strictement interdit de réfléchir. Jean chapitre 5. Prenez pour le frère et sœurs bien-aimés. Jean chapitre 5, verset 34. Jean 5, verset 34. Très bien. Nous lisons la parole du Seigneur. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Verset 35. Ouais. Verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière.
c'est Jésus qui nous explique que dans son message, il y avait la lumière. Vous voyez? Donc, quand l'Écriture dit qu'il y a un homme qui est envoyé par Dieu pour rendre témoignage, cet homme, c'est Jean. Mais qui était Jean? Jean était la lumière qui annonçait une autre lumière. Amen. Très bien. Voilà pourquoi l'Écriture dit un jour proclame la parole à un autre jour. Un jour qui proclame la parole à un autre jour, or le jour est appelé lumière. Or Jésus dit dans Jean chapitre 7, verset 35, Jean avait la lumière et vous avez voulu vous réjouir en sa lumière. Or ce qu'on appelle lumière dans les Écritures, c'est le jour. Vous voyez ça? Or Jésus était la véritable lumière. Parce qu'il faut faire toujours attention. Jésus, c'est toujours la véritable. Quand on dit lumière, il faut savoir Jésus, c'est la véritable. Est-ce que vous avez cette écriture? Prenez ça pour vous. Apocalypse chapitre 1. C'est très important. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Vous pouvez prendre, plutôt, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Apocalypse 2, premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu as prouvé menteur et que tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Très bien. Quand vous poursuivez, vous verrez que l'Écriture dit de la part de celui qui est le véritable. Donc Christ, dans les Écritures, est placé comme le véritable. Mais retournons maintenant. L'Écriture dit ceci, que le jour proclame la parole à un autre jour. On nous avait expliqué que le jour qui proclame la parole à un autre jour, c'est Jean, le prophète, qui annonçait la venue de la grande lumière qui était Jésus-Christ. En fait, c'est exactement ce que l'Écriture dit dans Psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il y a combien de lumière ici? Est-ce que vous voyez? Par ta lumière, nous voyons la lumière. Or, ce qui est appelé lumière, jour, c'est le jour. C'est ce que Psaume 19, verset 3 dit. Le jour proclame un autre jour. C'est ça, par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc Jean était la lumière pour annoncer la grande lumière qui était Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Maintenant, l'Écriture dit qu'une nuit instruit une autre nuit. Parce que nous parlons que les 4 veilles se trouvent dans la nuit. Mais il faut faire attention, même quand Jésus a parlé de sa venue, il a placé ça pendant la nuit. Mais il s'agit de quelle nuit? Parce que dans la Bible, il y a une nuit précédente qui annonce une autre nuit. Voilà, prenez vos Bibles à la maison. Alors, nous disons ceci, que la nuit précédente, qui précède une autre nuit, ou qui instruit une autre nuit, qu'est-ce que Dieu appelle nuit dans la Bible? Ça, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas prendre la rousse pour pas. Nuit, on ne prêche pas Dieu comme ça avec la rousse. C'est pas comme ça. Il faut arrêter la blague sur les réseaux sociaux. Regardez comment prêche Dieu. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Vous commencez, mon frère bien-aimé, verset 4. Verset 4. Genèse chapitre 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Très bien. Vous pouvez continuer? Oui. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Très bien. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ah! Ce qu'on appelle nuit, ça veut dire les ténèbres. Ça, il ne faut pas réfléchir. Maintenant, Psaume 19, verset 3, l'Écriture dit, une nuit instruit une autre nuit. Donc, quand il y a la nuit, il y a les ténèbres. Maintenant, la première nuit a commencé quand? Deutéronome chapitre 5, verset 22 à 23. Prenez vos Bibles à la maison. Deutéronome chapitre 5, verset 22 à 23.
Mon numéro, c'est 066 91 43 63. Deutéronome, chapitre 5, verset 22, la Bible déclare: telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Verset 23. Verset 23, lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, J'aime ça, c'est ça le problème. Lorsque vous eûtes attendu la voix du milieu des ténèbres, voilà. Pourquoi il dit vous êtes attendu la voix du milieu des ténèbres? C'est ça Exode 20. Sinaï. C'est-à-dire que quand Dieu disait tu ne commettras point d'adultère, Dieu parlait au milieu des ténèbres. Qu'est-ce qu'on appelle ténèbres dans les Écritures? Nuit. Donc la première nuit, c'est ce que nous appelons la montagne de Sinaï. La loi. Moïse. Donc, la dispensation de la loi, c'est aussi la nuit. Mais pendant la nuit, Dieu a mis un grand luminaire qui s'appelle la lune, qui doit être accompagné avec les étoiles. Or, nous disons que dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, le grand prophète, c'est Moïse. Voilà. Voilà pourquoi l'Écriture dit que il y a Dieu placé deux grands luminaires, mais parmi les deux, il y a un qui est plus grand. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc, la nuit précédente, qui dit nuit, dit ténèbres. Or, Dieu, en donnant la loi, il a fait qu'il parle dans les ténèbres. C'est pour expliquer que la nuit a commencé ici. C'est comme ça qu'on prêche Dieu sur les réseaux sociaux à la terre. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, que Moïse, celui qui était la lune, et tous les prophètes ils étaient représentés comme les étoiles. Voilà. Parce que autour de Moïse, c'est lui le prophète majeur dans la loi. Pourquoi? Parce que pour être grand, il faut apporter un message qu'aucun prophète a apporté. Jean chapitre 1, verset 17. La loi est venue par Moïse. Jérémie ne peut pas dire que la loi est venue par lui. Voilà pourquoi même quand il ferma les ciels, c'était pour accomplir la loi. Quand il dit, il n'aura pas ni rosée, ni pluie, si ce n'est qu'à mes paroles. Les gens pensent que quand il dit à mes paroles là, c'est le parole là, c'est le parole d'Élie. Non, c'est ce que Dieu a donné à Moïse. Voilà. Oui, parce que Dieu disait au peuple d'Israël, si le peuple rejette, je suis dans Deutéronome 27, 28, par rapport à la malédiction, la bénédiction. Si vous rejetez mes commandements, je fermerai les ciels. C'est-à-dire qu'Israël a rejeté les commandements. Pourquoi? Parce qu'il s'est allié avec les païens en adorant les dieux étrangers. C'est ça les commandements qu'ils ont rejetés. Or Dieu dit, en dehors de moi, vous n'aurez point d'autre Dieu. Maintenant, c'est cette parole-là qu'ils ont rejetée. Et Dieu a fermé les cieux. Donc nous voyons que la loi, c'était toute une nuit. Donc une première nuit. Oui, une première nuit. Qui donnait connaissance à une deuxième. Voilà. Donc, qui donnait connaissance à une deuxième. Or, la loi, c'est la nuit, c'est Moïse. Mais comment est-ce que Moïse donnait connaissance à une autre nuit? Jean chapitre 1, verset 45. Jean chapitre 1, verset 45. Verset Prenez vos Bibles à la maison. 45 pour ceux qui vérifient. Voilà. Philippe rencontra Nathanaël. Et Nathanaël lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. La loi, c'est ça le lieu obscur. C'est ça le ténèbre. Donc de qui est Moïse là? Moïse c'est le lieu obscur. Moïse c'est la nuit qui annonçait une autre nuit. Est-ce que vous voyez ça? Donc la loi annonçait là une autre nuit qu'on va expliquer cette nuit là. Donc il y a une nuit précédente que nous appelons la loi, où Moïse a régné comme la lune avec les étoiles. Mais il y a une autre nuit qu'il annonce. Maintenant quand Jésus dit, vous ne savez pas quel temps le maître de la maison viendra. Il faut bien placer, parce que la prophétie, c'est la révélation qui est placée dans les temps. Amen. Voilà. C'est la révélation qui est placée dans les temps. Quand Jésus parlait au soir, il a placé sa venue par rapport à la nuit. Mais il s'agit de quelle nuit? Il ne s'agit pas de la nuit précédente. Il ne s'agit pas de la nuit de Moïse. Non. Non. Parce que ça peut être en confusion. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que dans la Bible, il y a deux nuits. C'est comme ça on prêche Dieu à la télé. Alors, une nuit qui annonce ou qui instruit une autre nuit. Maintenant, la deuxième nuit, c'est quelle nuit? Et ça commence quand?
Il faut aussi qu'on voit les ténèbres pour qu'on dise qu'ici il y a la nuit. Et qui dirige aussi cette seconde. Très bien. Matthieu chapitre 27. Prenez vos Bibles à la maison. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Jésus à la croix. Pour ceux qui notent et qui vérifient. Très bien. Matthieu chapitre 27. Là, nous prenons Jésus qui est à la croix, où les ténèbres remplissent toute la surface de la terre. Vous pouvez commencer à partir du verset 45. Prenez vos Bibles à la maison. Genèse 27, verset 45. Matthieu plutôt 27. Matthieu 27, excusez-nous, à partir du verset 45. Très bien. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ah, on peut s'arrêter là. Depuis la 6e heure, c'est-à-dire midi, jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Or, Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 5, ce qu'il appelle ténèbres, c'est la nuit. Donc, ça veut dire que nous voyons encore une deuxième nuit à la croix de Golgotha. C'est comme ça qu'on explique Dieu à la terre. Donc, la nuit précédente, c'est la montagne de Sinaï. Et la seconde nuit, c'est à la croix de Golgotha. Voilà. Donc, quand Christ est mort à la croix, il y a eu le ténèbre en plein midi. C'est pour expliquer une deuxième nuit. Très bien. Maintenant, la nuit, là, nous voyons maintenant, c'est la lune qui apparaît aussi là-bas. Alors, la lune qui apparaît là-bas, c'est pour dire que la lune est appelée aussi la femme. Par rapport à l'interprétation de Joseph. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà, Joseph, quand il a eu les songes, l'interprétation qui était donnée, que la lune, c'était sa mère. Et le soleil sont voilà, le soleil, c'est le père. Les étoiles, c'est frère. Voilà, les étoiles sont ses frères. Voilà pourquoi nous disons que à la croix de Golgotha, Christ est mort, c'était pour prendre sa femme. Et la ligne qui rentre dans le travail, c'est l'image de l'Église aujourd'hui. Que le Seigneur je le bénisse. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire qu'une nuit qui précède une autre nuit, c'était pour expliquer deux dispensations. La loi, annoncer la grâce. C'est ça. C'est tout ce que nous voulons dire. Donc, à la croix de Golgotha, quand Christ est mort, c'est ça la grâce. Alors, maintenant, revenons maintenant dans Genèse chapitre 19. C'est là où nous introduisons maintenant notre enseignement. Genèse chapitre 19. Verset 1. Mon frère bien-aimé. Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Voilà, vous pouvez vous arrêter là. Or, la nuit est divisée en 4 veilles. La première veille commence, c'est le soir. Là, quand vous lisez la parole, l'Écriture dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et l'autre était assis à la porte de Sodome. Pourquoi il doit être assis à la porte? Quand l'autre le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux. Et se prosterna la face contre terre. Donc nous voyons ici, les deux anges sont arrivés le soir à Sodome. Mais avant que les deux anges arrivent, mon frère Olivier, prenez Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Voilà, lisez à partir du verset 20 à 21. Genèse 18, 20 à 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Doucement. Et leur péché est énorme. Voilà. Ça, c'est Dieu qui parle avec Abraham. C'est le devoir à domicile qu'on a donné à tous nos frères en attendant de l'autre côté. Nos frères musulmans. Nous leur avons posé la question. Dieu est venu chez Abraham, il a mangé, il avait quel corps? Il avait quel corps? Il faut nous expliquer. Parce qu'il a mangé. Ce qui reflète que Jésus ne pas ressusciter sous prétexte parce qu'il a mangé, nous disons, mais c'est avec le même corps que Dieu est retourné. Moi, je n'ai pas commenté, regarde, le verset 33, parce qu'on va détruire la fausseté. Genèse chapitre 18, verset 33. Genèse 18, verset 33. L'Éternel s'en alla, lorsqu'il eut achevé de parler, il s'en alla où? Le voisin, Dieu a mangé. Et puis il s'en alla. De même aussi Christ, après sa résurrection, il mangea et il s'en alla. Il faut faire attention. Dieu, c'est lui qui a créé ce corps. Il peut manger
et ne pas faire les besoins. C'est différent de nous. Amen. C'est pas la preuve pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. La question devoir à domicile qu'on donne à tous nos frères, imams, qui dit que Jésus n'est pas ressuscité à cause de ça. Nous disons, avec quel corps Dieu a mangé chez Abraham. Ça, c'est un devoir à domicile qu'on donne. Mais retournons, regardez, verset 21. Et Genèse 18. Verset 21. Verset 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. J'aime ça, mon frère Olivier. Dieu dit, c'est pourquoi je vais descendre pour voir ce qui se passe à Sodome. Mais au moment où Dieu parlait avec Abraham, il était où? Il était sur la terre. Mais comment il dit, je vais descendre? Parce que ne peut parler comme ça celui qui a une position en haut, céleste. Il dit, voilà, il dit, voilà ce qu'il dit, c'est pourquoi je vais descendre. Bon. Mais au moment où il dit, je vais descendre, il est sur la terre. Donc ne peut parler comme ça que celui qui est au ciel. Donc au même moment, il dit qu'il était avec Abraham sur la terre, il dit, c'est pourquoi je vais descendre. Mais tu es sur la terre, comment tu utilises un langage de celui qui est en haut? C'est pour expliquer Jean chapitre 3, verset 13. C'est comme ça qu'on prêche la divinité des Dieu. Jean chapitre 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13, la Bible déclare. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Au moment où il parlait, il était sur la terre. Vous continuez la lecture. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Voilà. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc au moment où il était sur la terre, il dit encore il est au ciel. C'est ce qu'il dit, c'est ce que Dieu fait à Abraham ici là. Il dit je vais descendre. Il ne dit pas que je remonte et puis je redescends. Non, il ne dit pas ça. Il dit je vais descendre. Ne peut parler comme ça, c'est lui qui est au ciel. C'est pour dire que quand les gens disent mais la voix qui a parlé du haut des cieux, c'était qu'ici Jésus est Dieu. Mais Dieu ici devant Abraham, il dit c'est pourquoi je vais descendre. Mais au moment où il dit il va descendre, il est sur la terre. Mais on va vous montrer comment est-ce que Dieu est descendu. Parce qu'il dit, je descends pour voir ce qui se passe à Sodome. Mais la plonge dans le chapitre 19, verset 2. Voilà comment il descend. Prenez, ça c'est pour détruire la Trinité. Ceux qui croient 3 personnes en Dieu. Voilà. Genèse 19. Verset 1. Genèse chapitre 19, à partir du verset 1. Genèse 19, verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome. Non mais mon frère Olivier, c'est Dieu qui dit, moi je vais descendre. Mais ici on parle que ce sont les 2 anges. Donc ici la Trinité tombe. Donc tous ces 3 personnes expliquent une seule personne. Amen. Donc même quand on dit mais Seigneur, en réalité ça parlait d'une seule personne. Parce que dans le verset ici là, il dit je vais descendre. Dans le verset 21, Genèse chapitre 18, verset 21, il dit je vais descendre. Mais au moment où il était sur la terre. Mais dans Genèse chapitre 19, verset 1, on a vu les 2 anges descendre. Donc celui qui disait je vais descendre, il s'est incarné dans les 2 anges. Et on va expliquer les 2 anges là. Ce n'est pas un prophète béninois, ni américain, ni ivoirien, ni congolais. On va expliquer les 2 anges là. Voilà mon problème, mon frère Olivier. Remarquez ceci. Verset 23. Genèse chapitre 18, verset 23. Genèse 18, verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Très bien, ceux qui notent parce que nous sommes à la télé. Jusque-là, on introduit la première veille qui est le soir. On n'a pas quand même touché ça. Remarquez, Abraham commençait à intercéder à partir du verset 23 jusqu'au verset 32. Au moment où Abraham intercéda, l'Écriture dit que les hommes, verset 22, Genèse chapitre 18, verset 22. Genèse 18, verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Les hommes là, voilà. Ils sont appelés anges et hommes. Il y a un pourquoi. Vous voyez? Ils s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais, mon frère Olivier, ces hommes ne peuvent pas arriver à Sodome avant l'intercession d'Abraham, avant l'achèvement de l'intercession d'Abraham. Non. Prenons dans le verset 33, Genèse chapitre 18, verset 33. Genèse 18, verset 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham.
quand Dieu acheva de parler à Abraham, maintenant nous voyons Genèse chapitre 19. Au soir, les deux anges arrivèrent. C'est-à-dire c'est après l'intercession Que les deux anges descendent. voilà que les deux anges descendent. Ils ne peuvent pas descendre avant l'intercession. C'est quand l'intercession s'est achevée, c'est là où nous voyons les deux anges arriver à Sodome. Il y a un pourquoi. Or, quand on dit intercession, c'est-à-dire Abraham plaidait la cause pour chercher un seul juste à sauver. Or, l'intercession, c'est quoi? C'est lui qui intercède par. Hébreux chapitre 12. Verset 24. Prenez vos Bibles à la maison. Hébreux chapitre 12, verset 24. Pour ceux qui notent, Hébreux 12, verset 24. Oui. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi on place Jésus le médiateur? Quand on dit médiateur, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est là, et l'autre il se place au milieu. Donc Abraham était le médiateur entre Dieu et l'autre. C'est comme ça qu'on explique la Bible à la télé et sur les réseaux sociaux. Donc quand on dit Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang qui parle, ceux qui invoquent les sangs, à titre d'information, le sang de Jésus parle. Le sang parle. Maintenant, le sang qui parle, c'est ça l'intercession d'Abraham. Donc quand Abraham parlait, en réalité, c'est ça l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est la mort de Jésus, c'est le sacrifice de Jésus qui plaide notre cause. Je vous attendez ces choses. Voilà pourquoi l'Écriture dit que il est le médiateur de la nouvelle alliance. Or, celui qui a fait la médiation, c'était Abraham. Il cherchait quoi? À sauver un seul juste. Et nous avons vu qu'après l'intercession d'Abraham, c'est là où nous voyons maintenant au soir les deux anges. Les deux anges ne peuvent pas arriver si Abraham n'a pas encore achevé d'intercéder pour l'autre. Nous disons ceci, frères. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est-à-dire que la parole, les deux anges ne peuvent pas arriver à Sodome si Abraham n'a pas fini son intercession. Or, l'intercession d'Abraham, c'est Hébreux chapitre 12, verset 24. C'est la mort de Jésus. Vous voyez, quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, c'était l'intercession. Donc aujourd'hui, les sangs parlent. Même si quelqu'un était pendu, il a tué les gens. Le jour où il croit au sang, parce qu'on n'invoque pas le sang sur les gens, mais on croit. Parce que le sang, c'est tout un message. Cet homme est justifié. Parce que Dieu regarde quoi? Dieu regarde le sacrifice de Christ. Voilà pourquoi l'autre n'était pas sauvé parce qu'il s'appelait l'autre. Regarde. Genèse chapitre 19. Merci Seigneur. Nous sommes qu'à l'introduction. Verset 29. Genèse chapitre 19, verset 29. verset 29. Oui. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham. Oh, est-ce que l'Écriture dit qu'il se souvient de l'autre? Je vous dis que, en fait, regarde, nous devant Dieu, quand Dieu regarde, il nous regarde, il voit le sacrifice de Christ. Dieu ne te voit pas parce que tu as 4 voitures, parce que tu pries bien en français, tu penses que tu vas toucher le trône de Dieu. C'est pas ça, papa, c'est pas ça, maman. Donc Dieu, quand il regarde le sacrifice de Christ, il se souvient. Donc le sacrifice de Christ, c'est ça ce que nous appelons. Regardez ici, quand tu dis, il se souvient d'Abraham, parce qu'Abraham a fait quoi? C'est parce qu'Abraham a intercédé. Donc quand tu lis la Bible, quand tu dis, il se souvient d'Abraham, c'est par rapport à l'intercession d'Abraham. C'est-à-dire l'autre était sauvé à cause de l'intercession d'Abraham. Or, l'intercession d'Abraham, c'est ça la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Donc, nous sommes sauvés grâce au sacrifice du Seigneur à la croix. Très bien. C'est ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand l'Éternel a achevé de parler avec Abraham, c'est-à-dire la fin de l'intercession, nous voyons maintenant le soir. C'est-à-dire le soir commence après l'œuvre de la croix. Donc quand quelqu'un sort au Bénin, aux États-Unis en disant je suis le prophète du temps du soir, il ne comprend pas que le soir c'est après l'intercession. On va te poser la question, toi tu as intercédé où et quand? Donc pourquoi nous disons ceci, frère? Parce que
il y a soir comme alliance qui a été inaugurée à la croix. Luc chapitre 22, verset 19. Nous définissons maintenant les concepts. Soir, au premier veille. Prenez vos Bibles à la maison. Luc chapitre 22, verset 19. Luc 22, verset 19. verset 19. Oui. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper. Après le souper c'est le repas du soir. Vous voyez? Après le souper, c'est-à-dire le soir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous continuez. Et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ah, la nouvelle alliance est inaugurée par le fusion du sang. Donc, quand on dit qu'au soir, les deux anges arrivèrent, on va expliquer les deux anges là, c'est après l'intercession d'Abraham. Pourquoi le soir? Parce que l'intercession d'Abraham marque le temps du soir. Donc, l'intercession d'Abraham, c'est la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Donc, nous avons soir comme alliance a été inaugurée à la croix, mais nous avons soir comme dispensation à commencer le jour de la Pentecôte. Un frère va me poser la question, comment? Strictement interdit de réfléchir. Acte chapitre 2. Regarde ce qu'on appelle soir dans un autre langage. Acte chapitre 2. Prenez vos Bibles à la maison. Je vais pas réfléchir. Le frère va nous lire le verset 17. Acte chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Doucement. Dans les derniers jours, c'est-à-dire il y a le premier jour ou le premier temps. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce qu'on appelle dernier jour ici, c'est ce qu'on appelle temps du soir. Voilà. Donc, ici, le jour où le Saint-Esprit est descendu, c'est là où Dieu compte les derniers jours. Donc, les derniers jours, c'est ce qu'on appelle temps du soir. Mais soir comme grâce, soir comme alliance, a été inauguré à la croix de Golgotha. Je vous dis qu'à la chambre haute, avant la venue du Saint-Esprit, si tu poses la question à Frère Pierre, le baptême c'est au nom du Père, Fils et Esprit. Il va répondre c'est au nom du Père, Fils et Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Parce que Jésus dit tout ce que je vous ai, Jean, Matthieu chapitre 10, verset 27, tout ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Or, le jour, c'est ça la lumière. C'est-à-dire que si tu poses, voilà pourquoi Pierre ne pouvait pas prêcher dans la chambre haute. C'était un groupe de prière. Il priait. C'est quand le Saint-Esprit est descendu, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant. Il apporte la nourriture. Quand il apporte la nourriture, là, maintenant, Pierre peut parler. Donc, le temps du soir, comme dispensation commence le jour de la Pentecôte, les apôtres ont prêché la grâce. Donc, quand on dit temps du soir, ça veut dire grâce. C'est ça qu'il faut noter. Maintenant, après l'œuvre de la croix, Dieu envoie les deux anges pour chercher Lot. Mais ces deux anges-là sont qui? Ce sont les deux espions qui sont allés chez Rahab la prostituée. Mais ici, quand tu lis deux anges, mais chez Rahab, ça devient deux espions. Deux personnes. Donc, ce sont les mêmes personnes. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Pour faire quoi? Pourquoi ils sont allés chez Rahab, mais prostituées? Vous voyez? Donc, c'est pour lui épargner de la colère à venir. Parce que Dieu a prévu détruire Jéricho. De même aussi, Dieu a prévu détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu ne peut pas détruire aussi longtemps que son peuple. Parce que quand tu dis, quand Dieu a tant aimé le monde, quand Dieu a tant aimé le monde, il a jeté le pain. Afin que quiconque mange le pain ait la vie éternelle. Un frère va me poser la question, mais frère, c'est pas dans la Bible. Non, je suis en train de faire la lecture en interprétant la parole. C'est pour ça maintenant il faut prêcher Dieu sur les réseaux sociaux. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a jeté le pain. Pourquoi? Parce que frère Salomon dit dans Ecclésiaste,
jette ton pain à la surface des eaux, après quelque temps tu le récupéreras. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc le pain est jeté, c'est pour préserver tout un peuple à la colère à venir. Vous voyez ça? Alors Jésus va, il dit, je suis le pain venu du ciel. Ah, nous avons compris par là que Jésus c'est lui le véritable pain. Mais là, afin que quiconque mange le pain, il est épargné de la colère à venir. Voilà pourquoi Frère Paul dit, nous sommes appelés à l'acquisition du salut et non à la colère. Donc, ici, Dieu ne peut pas détruire aussi longtemps qu'il n'a pas encore intercédé. Vous voyez? Donc, ici, Abraham intercède et Dieu envoie les deux anges. Or, les deux anges que Dieu a envoyés auprès d'Abraham, au temps du soir, pourquoi le soir? Jean chapitre. Nous sommes qu'à l'introduction. Jean chapitre 20. Vous prenez Jean chapitre 20, à partir du verset 21. Lisez d'abord Jean chapitre 1, verset 19. Très important. Oui, Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, très important, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, sautez, prends le verset 21. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ah, Jésus envoie. Voilà ici que nous détruisons tous les faux prophètes. Ou tous les prophètes. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est quel temps? C'est le soir. Verset 19. Donc, le temps du soir, c'est le temps où l'envoyé fait des envoyés. Les envoyés de l'envoyé. Voilà. Donc, c'est le temps des envoyés de l'envoyé. Maintenant, l'envoyé, c'est ça le Fils. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dans ces derniers temps, le dernier temps, c'est ce qu'on appelle soir. Dieu nous parle par le Fils. Maintenant, le Fils fait les envoyés. Les envoyés, ce n'est pas en français, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Maintenant, si quelqu'un sort ici au Gabon en disant, Dieu m'a suscité comme le seul prophète pour sauver le Gabonais, c'est un menteur. C'est un faux. Non, c'est faux. Parce que le temps du soir, l'envoyé peut les envoyer, frère. Donc ça veut dire que tous ceux qui se prévalent aujourd'hui d'être des prophètes majeurs du temps du soir, c'est des faux. Hein? Non, ils sont en train de séduire. Ce sont des faux. Parce que le soir, l'envoyé peut les envoyer. Au pluriel. Au pluriel. Donc tu peux pas te permettre de dire en disant que en ce temps, parce que nous sommes au temps, le temps du soir, ça veut dire grâce. Mais quand la grâce marche, c'est là on parle de la nuit. Ce sont les choses qu'on va expliquer calmement. Si quelqu'un se lève en disant que je suis le prophète, que Dieu a suscité pour sauver les Gabonais, c'est un séducteur. Un seul sauveur, Christ, mais fait les envoyer. Maintenant, quand vous lisez la Bible, Genèse chapitre 19, on revient là. Verset 1. Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Très bien, mais pourquoi l'autre être assis à la porte? L'autre les vit. Qu'est-ce qu'il a vu? Il les a vus marcher. Non, il a vu aussi les pieds. On va expliquer marcher là. C'est quoi? Pourquoi lui, tiens ça? Il était à la porte. Donc quand ces hommes-là marchaient, l'autre le vit de là, il les appela. La marche là, c'est pas en français. Regarde la marche. Et d'abord, on explique le pied. D'abord, le pied. Le pied, c'est quoi? Romains chapitre 10. Prenez vos Bibles à la maison, frère. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Verset 15. Romains chapitre 10, verset 15. 15. Ah. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On envoie au soir. Voilà. C'est là qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Donc, le pied explique le porteur de message. Vous voyez ça? Mais là, les deux anges là, ce ne sont pas des hommes comme ça là. Physiques comme ça.
ça là, Irénée, Colombe. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais donc ceux qui disent qu'aujourd'hui l'église est dirigée par un ange qui serait un homme. Non, l'ange là c'est l'esprit ministériel qui est dans l'église. Amen. Donc c'est pas un homme. C'est pas un homme, ça peut pas être identifié à un homme. C'est l'esprit ministériel. C'est au singulier. Voilà pourquoi l'esprit ministériel c'est au singulier qui travaille dans l'église. Voilà. Alors, vous allez remarquer ceci, c'est ce que je disais. Donc le pied explique le porteur de message. Maintenant, quand ces hommes-là marchaient, qu'est-ce qu'ils faisaient en réalité? Apocalypse chapitre 3. C'est ça. Apocalypse chapitre 3. Verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Mais pourquoi il se tient à la porte? Parce que l'autre était à la porte. Amen. Maintenant, la marche de ces hommes continuerait à le tuer. Et je frappe. Ah, frapper, c'est ça, marcher, prêcher. C'est pas français. Donc, quand ces hommes marchaient, ça veut dire que c'est quand la parole est prêchée. Il est beau le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Donc, le pied, le porteur de message, sont expliqués comme le pied. Donc, frapper, ça veut dire prêcher. Voilà pourquoi l'autre était assis à la porte. C'était pour expliquer que c'était une maison, il devait ouvrir son cœur. Amen. Comme nous prêchons ici à la télé. Je suis en train de marcher, mais tu me vois assis. Je marche. Amen. Je fais quand. Il faut ouvrir la porte. Maintenant, il faut ouvrir. Pour que le message rentre. Pour que le message rentre. Pour que les deux anges rentrent. Les deux anges là, ce ne sont pas des individus. C'est la parole et son explication. Amen. Voilà pourquoi Jésus, quand il donna la parabole des Samaritains, il dit que quand il a pris cet homme frappé par les brigands, on l'amena à l'hôtellerie. Cet homme a donné combien? 2 deniers. Pourquoi 2? C'était pour expliquer que 2 là, ce sont les 2 anges. Quand on dit 2 deniers, en réalité, ce sont les 2 anges. C'est la parole et son explication. C'est la loi et le témoignage. C'est comme ça qu'on explique Dieu à la télé. 2 deniers. Donc celui qui reçoit la parole et l'explication, automatiquement, il a la notion du temps. Il sait que cette terre est appelée à être un jour détruite. Voilà pourquoi l'autre n'a pas hésité. Quand il vit ces gens, il les appela rentrer dans sa maison. C'est là où nous sommes dans l'introduction. Donc ici, nous disons que l'autre, c'est l'image de tout un peuple qui est dans les mondes. Mais que Dieu envoie la parole après l'intercession d'Abraham, c'est-à-dire après l'œuvre de la croix. Et quand un peuple reçoit les 2 messagers, il est épargné de la colère à venir. Or, les 2 messagers là, en réalité, c'est ce que nous disons, c'est la parole et l'interprétation. Jésus dit, celui qui croit en moi, moi et le Père, nous viendrons habiter en lui. Quand tu lis moi là, moi c'est le Fils, le Père c'est l'Esprit. Jean chapitre 4, verset 24, Dieu l'Esprit. Donc moi et le Père, ça veut dire que moi c'est la parole, le Père c'est l'Esprit. Donc l'homme devient l'habitation de Dieu quand il reçoit la parole et le Saint-Esprit. Amen. Donc voilà. Voilà pourquoi quand l'Écriture dit que l'autre a reçu ces hommes dans sa maison, quand on dit maison, dans la Bible il n'y a que 2 maisons. Hébreux chapitre 3, verset 6. Nous sommes qu'à l'introduction, mon numéro c'est 066 91 43 63. Hébreux 3. Verset 6. Hébreux 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Ah, vous voyez?